Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Dans 15 jours, les élèves réunionnais reprendront le chemin de l'école. C'est donc à La Réunion que s'effectuera la première rentrée scolaire en tant que ministre pour votre baptême du feu. Après 2 années chahutées par la Covid, la rentrée 2022 est percutée de plein fouet par le prix des fournitures scolaires. Chez nous, plus 18% pour les cahiers, plus 40% pour les calculatrices, des augmentations qui sont bien au-delà de la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire qui mettent à mal un principe républicain d'égalité des chances auquel je vous sais attaché. Cette rentrée n'est pas non plus épargnée par la question récurrente de l'affectation des néo-titulaires supérieure à la moyenne nationale. L'attractivité des académies situées au soleil coûte très cher à nos frères et nos sœurs qui réussissent au concours du recrutement de second degré. Les CIM qui ne parviennent pas en réalité à inverser la situation, de nombreux lauréats doivent s'exiler à des milliers de kilomètres avec des conséquences familiales, financières et psychologiques que l'on peut imaginer. Répondre au cas par cas n'est plus tenable. Leur message est clair. Nous voulons vivre et nous voulons travailler dans notre pays. S'ajoute cette année la surprise des lauréats stagiaires auxquels on demande d'effectuer le stage dans l'Hexagone, l'exil une fois de plus, à l'encontre des pratiques consacrées en 2022 pour le bulletin officiel selon laquelle l'année de stage a lieu dans l'académie du concours. Ils ont 1 mois pour organiser l'exil, 1 mois pour bousculer leur vie. Confrontés à tant d'obstacles, certains renoncent au bénéfice du concours pour se faire recruter comme contractuels sur place. L'arrivée des profs qui ne maîtrisent pas la langue maternelle peut favoriser le taux d'illettrisme et de décrochage scolaire déjà très élevé chez nous. Monsieur le ministre, continuons à dire à nos enfants que l'avenir se joue à l'école, mais donnons-leur les moyens de réussir. Dès le jour de la rentrée, dès le 16 août, pouvons-nous compter sur vous? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maillot. Sur la question du pouvoir d'achat, le ministre délégué aux Outre-mer porte des mesures spécifiques aux territoires ultramarins avec la limitation de la hausse des loyers et une aide alimentaire pour les foyers qui ne bénéficient pas des minima sociaux. Concernant la rentrée scolaire, la loi pouvoir d'achat en cours de discussion revalorise l'allocation de rentrée scolaire de 4%, de même que les bourses scolaires de collège et de lycée qui seront revalorisées à compter du 1er septembre. Sur le coût des fournitures scolaires, j'ai envoyé une circulaire aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement pour limiter au maximum cette charge pour les familles en publiant notamment une liste modèle de fournitures. Enfin, concernant les fonds sociaux déjà existants qui étaient jusque-là réservés au second degré, nous avons élargi le périmètre de ces aides sociales au 1er degré. Une circulaire vient d'être envoyée en ce sens. Sur la question des affectations, nous entendons pleinement les aspirations des professeurs qui souhaitent pouvoir revenir ou demeurer dans les territoires ultramarins. Mais cette aspiration doit se concilier avec l'obligation que nous avons de répartir les enseignants équitablement sur le territoire national. Pour l'année scolaire 2021-2022 à La Réunion, la bonification CIMM a permis que la moitié des demandes soient satisfaites. Mais je suis en accord avec vous, nous devons et nous allons faire mieux. Nous comprenons la spécificité des Outre-mer, notamment en matière d'éloignement géographique, l'éloignement géographique de certains enseignants, et je demandais en attendant à ce que toutes les situations individuelles, notamment liées à des situations de famille, soient étudiées avec soin. C'est l'une de mes priorités. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Éric Bothorel. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au plus breton des ministres. Excusez-moi, il restait 12 secondes à Monsieur Maillot pour répondre s'il le souhaitait. Ah bah non. Allez-y. Au pouvoir d'achat, nous préférons le pouvoir de vivre et le pouvoir de réussir afin que l'égalité des chances ne reste pas un concept ministériel.